Bon, je pense que cette vidéo sera sur la Mongolerie. C'est juste moi qui parle. En vrai, ça fait un petit moment que j'ai envie de dire des choses, mais j'arrive pas trop à énumérer mes pensées. Là, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire quand même. Bon, déjà, il faut savoir que ça fait un bail que j'ai pas regardé les vidéos sur la Mongolerie, que je suis pas à jour au niveau des vidéos de la Mongolerie. Du coup, ça me fait un peu culpabiliser au final. Parce que du coup, je me dis, ouais, si je suis pas. Si je regarde un peu ce que font les autres, pourquoi est-ce que moi, je continuerai à upload des trucs. Enfin, je trouve que ça se fait pas, quoi. Donc, je suis un petit peu en mode. Je sais pas trop si je devrais toujours continuer à le faire. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo là pour essayer de parler de ça. Donc, ouais. Du coup, je sais pas trop si ça a vraiment du sens. De toute façon, en ce moment, je sais pas, j'ai un peu l'impression que genre, il n'y a plus de sens dans ce que je fais. Même en général, j'ai l'impression que il n'y a pas vraiment de sens profond dans ce que je fais actuellement, quoi. Je pense que c'est parce qu'on a changé de période. Alors là, on va passer en période hivernale. Et en général, je sais que ça me travaille un petit peu quand même. Puis là, en ce moment, j'ai pas de... Enfin, en ce moment. En général, on va dire. En général, comment dire... Mais je suis pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'ambition dans la vie. Enfin, j'ai pas... L'ambition, c'est pas un truc qui m'intéresse concrètement. Donc du coup, ça fait que j'arrive pas trop à me positionner par rapport à la création et tout, parce que je me dis dans la créativité actuelle, j'ai l'impression qu'il faut être vraiment doué, être super fort dans ce qu'on fait pour pouvoir daigner faire quelque chose dans ce domaine, quoi. Que ce soit n'importe quoi, le dessin, la chanson, le montage. J'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir une évolution de ouf pour pouvoir ne serait-ce que dire qu'on fait ça, quoi. Parce que si on se lance dans quelque chose, c'est qu'on a forcément envie d'évoluer, sauf que moi, c'est pas... En fait, ça m'intéresse pas forcément d'être ultra compétente dans quelque chose, quoi. Par exemple, si un jour je me mets au dessin, le but pour moi, ce sera pas d'être mieux calé que les autres ou de faire mieux que les autres. Ça m'intéresse pas, en fait. Je trouve pas, j'ai pas cette âme de challenge dans ce sens-là, du challenge face aux autres. En fait, ça m'intéresse pas. J'ai toujours été dans la moyenne. Enfin, je me suis toujours mise dans la moyenne, en fait, parce que je veux pas être plus forte que les autres. Ça m'intéresse pas forcément. Je trouve que j'y retire pas de plaisir à faire des choses mieux. Et puis de toute façon, j'ai pas le talent, j'ai pas les compétences pour faire mieux que les autres. Mais ça m'intéresse pas d'utiliser mon temps pour être plus compétente ou pour percer dans un domaine spécifique, quoi. Je me contente de ce que je sais faire de base sans forcément pousser jusqu'à la perfection, on va dire, même si je suis hyper perfectionnaliste. Je pense que c'est aussi pour ça que je le fais pas. Parce qu'en fait, je suis tellement perfectionniste que
que en fait je peux pas, enfin même si je me lance dans quelque chose, j'irai jamais au bout puisque je je peux pas me perfectionner, quoi. C'est impossible qu'un jour j'aurai à me perfectionner. Et dans notre sens, tous les moindres détails, j'ai les filtres et tout. Dès que je fais quelque chose, il faut que ce soit à la limite parfait, quoi. Sinon je trouve que c'est pas accompli. Et même quand c'est presque parfait, je trouve quand même à en dire ouais, en fait c'est pas si bien que ça, j'aurais pu faire mieux, genre ça j'aurais pu le faire mieux et tout machin. J'y arrive pas, quoi. Donc je me dis que du coup il y a une sorte de le fait que j'ai pas d'ambition, j'ai l'impression que du coup ce que je fais, ça a pas vraiment de sens par rapport aux autres, par exemple. Les autres qui ont une certaine ambition dans la vie, qui essaient d'aller toujours plus loin dans ce qu'ils font. Moi, vu que j'ai pas ça, c'est pas que je stagne, mais du coup, je me dis, en vrai, ça sert à quoi de faire quelque chose, quoi. Si j'ai pas l'ambition pour le faire, ça sert à rien que j'essaye de faire un truc, voilà, quoi. Même si ça vient, même si c'est parce que ça vient du cœur et que j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir, je me dis qu'en fait ça vaut pas le coup. Et de toute façon, il n'y a pas forcément de sens derrière. Le sens, c'est juste que moi j'ai envie de lui donner. Mais le but, c'est pas de faire un truc ultra qualitatif, quoi. Même si c'est qualitatif, si j'ai envie de faire un truc qualitatif, mais j'ai pas envie que ce soit comparable à des trucs que font d'autres personnes et qui sont géniaux, quoi. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que je suis un petit peu comme si j'étais en décalage, par rapport à ça, quoi. Et du coup, ça me met dans une espèce de mood où en fait, j'ai même plus envie de rien faire, quoi. Je me dis, en fait, j'ai pas d'ambition, donc y a pas vraiment de sens derrière, quoi. Même au niveau professionnel, par exemple, si on prend cet exemple-là, au niveau professionnel, par exemple, j'ai pas forcément envie de montrer mon grade dans une entreprise, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Et puis ça, c'est un petit peu pareil pour tout. Il y a que vraiment quand j'ai une obsession latente pour quelque chose que je vais avoir envie d'aller jusqu'au bout du truc. Mais sinon, pour le reste, pour le reste, c'est pas vraiment. J'ai pas vraiment d'ambition pour le reste, quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Genre, par exemple, si j'ai un jeu que je kiffe, je vais essayer de le compléter, genre, en maximum, quoi, d'avoir tous les succès et tout, machin, si ça reste dans la limite du raisonnable. Parce que si c'est des succès, genre plus de 500 succès, c'est impossible, mais. Enfin, même s'il y en a qui le font, mais. Par exemple, si c'est un petit jeu et qu'il n'y a pas beaucoup de succès à faire, j'ai essayé de remporter tous les succès pour me faire plaisir, quoi, pour me dire, ah ouais, j'ai réussi à faire tous les succès. Voilà, c'est un exemple, mais c'est une obsession dans ce type-là, quoi. Et pareil, quand je suis passionné d'un sujet, je vais me renseigner à fond dessus, ça va beaucoup m'intéresser de comprendre mieux le sujet et tout. Mais pas de là à faire quelque chose par exemple, de faire un documentaire ou des trucs comme ça, Enfin, je pense pas que je considère que j'ai pas forcément les compétences qu'il faut pour lancer des projets comme ça. Et vu que j'ai pas l'ambition derrière, en fait, ça sert à rien que je les lance, quoi. Parce que moi, derrière, j'ai pas. Il n'y a pas forcément d'envie notable, quoi. Surtout si c'est en groupe, parce que moi, faut savoir que j'ai tout le temps l'habitude de faire des trucs seul. Genre en général, tous les projets que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était que des projets solo. J'ai jamais été en groupe. Et puis je pense que dès qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans l'équation, il y a un couac, quoi. J'arrive pas à porter le truc au-delà de. Parce que vu qu'il y a d'autres personnes, j'ai avoir l'impression que je peux pas laisser placer je peux pas placer mon ambition parce que du coup il y a d'autres personnes et en fait ça risquerait de niquer le truc, quoi. Vu que je me tiens toujours à la moyenne
pour pas être mieux que les autres. Après, ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, parce que du coup, même limite hautain, parce que oui, en gros, je veux pas être mieux que les autres parce que je pourrais être mieux que les autres, mais je veux pas l'être parce que je considère que je dois rester à ma place. Mais c'est même pas ça, c'est que au final, je sais même pas si j'ai vraiment les compétences pour être mieux que les autres, c'est juste que je me dis que ça, pour moi, ça vaut pas le coup de me battre pour être mieux que les autres. Par contre, par exemple, si c'est des projets que je fais qui sont pas forcément que pour mon intérêt, mais qui sont pour un intérêt au-delà de moi-même, que par exemple je fais quelque chose pour quelqu'un ou que je fais un livre pour une association, des trucs comme ça, là par contre ça aura pas du tout la même signification pour moi. Je serais capable justement d'avoir l'ambition. Par contre, si c'est pour avoir l'ambition pour moi-même, en fait j'ai pas forcément cette envie de performer, quoi. Et après, je saurais pas trop dire si c'est... Enfin, après, c'est normal ou pas, de toute façon, c'est chacun comme il est, mais après, le truc, c'est que moi... Comment dire, c'est pas que j'en souffre de cette situation, c'est que du coup, je me dis... Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Pourquoi est-ce que moi, qui ai pas d'ambition, je devrais... J'ai pas forcément le... Comment dire? J'ai pas forcément le... Vu que j'ai pas d'ambition, pourquoi est-ce que je me permettrais en gros de faire des trucs et de lancer des gens sur des trucs alors que moi forcément j'ai pas d'ambition, quoi. Donc du coup je pense que ça me fait un peu culpabiliser parce que je me dis j'ai envie de faire des trucs mais vu que je considère que j'ai pas d'ambition, ça sert à rien que je les lance, donc je me dis voilà quoi, même si j'ai des trucs que je veux faire en tête, en fait à chaque fois je sais pas, c'est comme si ça avait vraiment pas de sens, quoi. Après je sais que chacun donne un sens à ce qu'il a envie en général, ça dépend des gens. Mais en fait le truc c'est que moi c'est pas que je me lasse, enfin si je me lasse, genre au bout d'un moment ça me saoule. Et je vais me dire en fait ça rime à rien. Ça rime à rien. Donc du coup je vais en plein de trucs je vais pouvoir arrêter le projet comme ça sans avoir d'explication notable, quoi. Parce que genre je vais te lasser, parce que j'en ai marre. Et du coup ça fait que je me retrouve dans une espèce de mood où je sais plus genre j'ai plus envie de rien faire, quoi. J'ai plus cette genre ma création elle est morte, quoi, alors que je sais que j'ai peut-être un potentiel créatif qui est quand même assez intéressant, mais en fait il y a un truc en moi qui veut pas sortir. Je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai dit avant, mais en tout cas c'est clair que le fait de pas avoir d'ambition, ça me donne pas envie de faire des choses, quoi. Mais après je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais ça tu peux le changer et tout, tu peux devenir ambitieuse, il suffit juste que tu te donnes les moyens et tout. Oui, je sais que je peux devenir ambitieuse comme ça si je veux, mais je pense que j'ai pas l'âme pour ça, en fait. Et depuis toujours, je me triture la tête, je me demande pourquoi je suis comme ça et tout, pourquoi j'arrive pas à lancer des trucs, à finir les projets que j'ai et tout machin, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et en fait c'est juste parce que je suis comme ça et que je peux pas. Et depuis quelques années je me triture la tête, je fais du développement personnel et tout pour changer, alors qu'en fait si ça se trouve ça sert strictement à rien ce que je fais, parce que du coup je peux pas changer l'être que je suis au fond de moi, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de se métamorphoser parce que ils ont la rage et ils ont envie de changer et tout, mais en fait moi je sais très bien que je vais pas être heureuse si je décide de changer et de me lancer dans des trucs comme ça où en fait j'ai pas assez téméraire
pour le faire, quoi. Je préfère faire des trucs dans mon coin, pas être complètement dans le fait de bosser. Je sais qu'il faut bosser, hein, je le conçois tout à fait, qu'il faut travailler, si on veut réussir dans la vie, il faut travailler, il faut devenir meilleur, plus fort, mais en fait, ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas pour devenir plus fort, meilleur par rapport à quoi ? Sur quel critère, sur un critère personnel, mais le critère personnel est toujours basé sur d'autres personnes, puisqu'en fait, dans tous les cas, tout le monde se compare à tous entre eux, donc même si toi, tu fais 1 millimètre d'avancée dans ta vie, ce sera jamais suffisant et comparable à ce que d'autres font, donc en fait, c'est complètement biaisé comme manière de penser. Donc du coup, je me dis que bien sûr, je pourrais essayer de changer et tout, mais je sais très bien que si j'essaye de changer quelque chose, ça ne fera sûrement qu'empirer comment je suis, quoi, parce que pendant plusieurs années, j'ai essayé de faire du développement personnel et en fait, ça m'a fait me sentir même plus mal que ce que je n'étais déjà de base, quoi. Donc, je veux dire, au final, la finalité, elle est pas intéressante, quoi. Je veux dire. Donc du coup, ça fait que des fois je culpabilise, je me dis ouais, je pourrais faire ça, et en fait j'en sors plus, quoi. Je me dis en fait je suis une grosse merde, je fais rien, je suis pas capable de faire des trucs bien, je suis pas capable de m'intégrer avec des gens, je suis pas capable de créer des choses avec des gens, de lancer des projets et tout. Donc du coup, je me demande si je suis normale, quoi. Donc là, là, faut savoir, je suis en total roue libre parce que j'ai même pas noté de trucs. Ça sort sans que j'ai fait un plan, là. Donc peut-être que ce sera de la merde. Il y en aura sûrement qui vont me critiquer et qui vont me dire que je suis une grosse merde dans les commentaires. Mais vous avez pas tout à fait tort, je suis une grosse merde, hein. Mais d'un moment, il est peut-être qu'aussi je suis fainéante, parce qu'en fait, c'est peut-être ça le truc, c'est qu'en fait, j'ai juste pas envie de le faire, donc je suis fainéante et je me dis, voilà, pour moi, il n'y a pas de sens, et du coup, je suis une grosse merde et je vais pas le faire. Mais bon, après, je veux dire, voilà, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, faut pas que je sois une grosse merde et tout, mais en fait, qu'est-ce que ça change que je sois une grosse merde ou pas ? Enfin, par rapport à qui, par rapport à quoi ? Ce qui compte, c'est que ce que je fasse, ça soit suffisant pour moi-même. Bon, alors là, en ce moment, le problème, c'est que du coup, je suis en espèce de remise en question. J'ai l'impression qu'il y a plus de sens du tout, que ce soit créatif, relationnel. J'ai l'impression que je suis presque comme si j'étais vide, quoi. Comme si j'étais vide et que le seul truc qui me procurait du bien, c'est comment dire, ce genre de limite de m'abrutir, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je réfléchis tellement en général que je peux pas sortir de mes pensées, quoi. Je peux pas juste être bête et me dire ouais, de toute façon, la vie, on s'en bat les couilles. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire ça. Il y en a qui vivent une vie comme ça où ils se posent pas de questions et ils avancent, quoi. Mais moi, évidemment, je sais pas, que je sature de mes propres pensées, que je sature de ce qui se passe dans ma vie, je sais pas. Comme s'il fallait que je fasse une activité qui a pas tant de sens que ça pour ensuite me dire que, en fait, je pourrais faire d'autres trucs, que je pourrais le lancer dans d'autres trucs. C'est souvent comme ça, en fait, je me rends compte que j'ai souvent une période où, en fait, je fais que jouer aux jeux vidéo. Et je vais faire que ça pendant genre 1 mois ou 2 mois, quoi. Je vais faire que ça et après
genre je vais avoir une poussée créative d'un coup parce que je me rends compte que jouer aux jeux vidéo c'est pas non plus ça va pendant un temps, tu vois, ça va, et puis après genre j'ai besoin de retrouver cette palpitation créative. Mais je me demande si c'est normal en fait. Mais je pense que l'être humain ne peut pas être focus tout le temps sur le même truc, sur le développement personnel, sur tout ça. Au bout d'un moment, il faut que tu lâches prise, quoi, je sais pas. Alors il y en a, tu vois, ils vont boire, ils vont se bourrer la gueule pour aller mieux, pour se dire ouais, en fait, faut que je décompresse et tout machin. En fait, c'est peut-être que c'est juste que j'ai besoin de décompresser parce que j'ai une surcharge d'éléments dans ma tête qui en fait au bout d'un moment me font saturer le cerveau. Donc du coup vu que je suis pas capable de comment dire, je suis capable, en fait j'ai pas d'entre-deux, j'ai l'impression que je suis tout le temps dans le comment on appelle ça, que je suis genre tout le temps dans l'excès de quelque chose, ou dans l'excès ou dans la merde, c'est quoi l'inverse d'excès? Et c'est quoi déjà? C'est quoi l'antonyme? Enfin c'est soit je peux pas être entre les deux, c'est soit j'ai un excès de quelque chose et genre je vais me tuer limite, je vais faire que ça pendant plusieurs mois et je vais me tuer limite à ça, je vais faire rien d'autre. Et de l'autre côté, quand j'ai fini ce truc et que j'en peux plus, tu vois, je suis à la limite de péter un câble, et ben en fait j'ai plus rien, je suis complètement vide intérieurement. Et ça fait ça genre tout le temps, pour tout et n'importe quoi. C'est tout le temps comme ça en fait. Dès que j'ai l'impression que je suis obligée de me décharger de ce que j'ai, et que du coup ça me fait perdre toute motivation, toute ambition, tout n'importe quoi. Mais si je pense que l'ambition, comme je vous ai dit, c'est un truc beaucoup plus profond que ça, qu'en fait j'ai pas d'ambition, ça m'intéresse pas d'avoir l'ambition de base, quoi. J'ai pas de... Ah, par contre, du coup, j'ai baisé le truc. Merde. Bon, on va faire comme ça. Donc du coup, ça fait que je peux pas, j'arrive pas à me quantifier à à pas aller dans l'excès de tout le temps. Donc ça fait que je perds, c'est pas comme si je perdais le contrôle, mais qu'en gros j'avais besoin de faire une période de vide à chaque fois que je fais un truc parce que je suis pas capable de faire les choses de manière normale et raisonnable, quoi. Parce qu'en fait c'est ça, donc je suis pas raisonnable, je suis pas... Je sais être... je sais être ordonnée et avoir une certaine... comment dire... comment ils appellent ça, les mecs du développement personnel. Ah, merde, comment on appelle ça?
Ah, la discipline. Que je peux avoir certes, je peux avoir la discipline, mais qu'en fait, je suis pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a. Qu'on nous vend des. Qu'on nous vend des trucs qui sont pas en fait forcément bons pour nous. Genre, oui, il faut être discipliné, faut se lever à 6h du mat, machin et tout, mais au bout d'un moment. Enfin, pas tout le monde est fait pour se lever à 6h du mat, quoi. Donc j'ai l'impression que je suis un petit peu en mode. Que je suis bloquée dans des espèces de pensées que j'ai essayé de bouffer, mais qu'en fait ça aboutit pas sur quelque chose de bien sur moi, donc en fait je suis bloquée entre deux situations. J'arrive pas à déterminer ce qui me ferait plaisir et ce que j'aurais envie de faire. Là, je vais commencer un boulot le 18 décembre. Et j'arrive même pas à savoir si est-ce que ça va être bon pour moi, est-ce que je suis pas en fait de mentir à moi-même, est-ce que je suis pas en train de partir dans des trucs qui en fait vont me mener que dans de la merde, hein, parce que moi l'armée, je me suis engagée dans l'armée, j'ai dû quitter parce que c'était la grosse merde, mais à la base c'est quand même venu de moi, c'est moi qui ai voulu faire ça parce que je pensais que c'était ce qui était juste pour moi, sauf qu'en fait, j'étais en train de me voiler la face, quoi. Concrètement. Et en fait, du coup, je me suis tellement voilé la face, qu'en gros, il m'est arrivé ce truc et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que c'est ce qu'il fallait que j'arrête, quoi. Mais je suis tellement dans l'excès, je peux pas me stopper, il faut que j'aille jusqu'à une fracture pour me dire qu'en fait, il serait peut-être temps de s'arrêter, quoi, que mon corps, il faut qu'il dise stop. Et en fait, j'ai pas de palier, et ça, je sais pas comment c'est possible de changer le cerveau de manière à ne pas être dans l'excès, parce que, ou alors, je sais pas, j'ai un trouble psy, j'en sais rien, mais du coup, ça fait que je suis complètement, limite, c'est flippant, des fois, parce qu'en gros, je suis tellement dans l'excès qu'il m'arrive des trucs comme ça, et s'il m'arrive des trucs comme ça, alors que en fait, c'est quand même limite abusé, quoi, que je suis obligé de me faire une putain de fracture pour me rendre compte qu'il faut que j'arrête de faire de la merde, quoi. Bon, après, il y a eu d'autres faits qui ont fait que j'ai une fracture, et ça s'est pas fait tout seul comme ça, mais bon, quand même, même s'il fallait que je fasse ce qu'ils me disent de faire, j'aurais très bien pu leur dire stop, je me sens pas bien du tout, il faut que j'arrête, machin, mais non, il fallait que je continue, il fallait que j'aille au bout, il fallait que je sais pas, peut-être que je me prouve quelque chose, j'en sais rien. Toujours dans ce truc de prouver, d'essayer d'aller toujours plus loin dans mon challenge, alors qu'en fait je pense que c'est pas du tout fait pour moi de me challenger comme ça, je sais pas, c'est vrai qu'on peut tous changer, qu'on peut tous être meilleurs, qu'on peut tous faire du développement personnel et se sentir, pouvoir débloquer des choses innées de notre cerveau, machin, mais en fait je pense qu'il y a des gens qui peuvent pas, parce que moi ça me fait putain de péter un câble, quoi. Donc du coup, je suis toujours en train de me poser la question, de me culpabiliser, de me demander qu'est-ce que je fous là, à quoi ça sert, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ce que je dis ça vaut vraiment le coup d'être entendu, est-ce que je serais pas en fait une putain d'hypocrite qui est pas capable de pas se voiler la face et de penser correctement, d'avoir comme si tout était comme si tout était pas de mon fait, en fait, que j'étais complètement étrangère de ce qui se passe. Et en fait, c'est pour ça que je suis tout le temps toute seule, parce qu'en fait, je suis pas capable de voir. Je suis pas capable de m'intégrer, de faire confiance aux gens,
je sais pas, d'être quelqu'un qui vit normalement, je sais pas. C'est, comment dire, en fait, c'est saoulant. C'est saoulant et je sais pas. Je sais qu'il y a des solutions. Je suis pas débile non plus. Enfin, si, je suis un peu débile, mais je sais que j'ai des solutions qui sont devant moi, mais j'ai l'impression que ça. Que ça sert à rien. Quoi. Pourquoi est-ce que je changerais alors que je suis bien, que quand j'essaie de changer, ça me fout la pression. J'ai l'impression que je suis en train d'exploser mentalement. Donc franchement, je me pose beaucoup de questions en ce moment. C'est très dur. Je sais qu'il y a des gens qui vivent pire que ça, qu'il y en a sûrement qui vont me dire aussi qu'il faut juste que j'arrête de laisser mon cerveau faire de la merde. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'en fait c'est moi-même qui me provoque ces espèces de crises existentielles ou je ne sais quoi d'autre là. Donc en fait je suis en mode je me culpabilise, je me dis mais en fait ça sert à rien que je sois là, genre limite faudrait que je quitte tous les Discords que je suis dessus, que j'arrête de parler sur le truc des meilleurs, que ça sert à rien, de toute façon je suis une grosse merde, que j'ai rien, il y a rien à apporter, que de toute façon dans tous les cas, au bout d'un moment les gens, je sais pas, ils comprendront qu'en fait je suis pas ce que qui je prétends être, et qu'en fait c'est juste que ça se finira toujours merdiquement, quoi. Il y a pas d'autre issue possible. Je sais pas ce qu'il m'a mis là comme musique Spotify, mais c'est dans ma playlist ça. Ah mais c'est ah ouais, c'est eux qui ont fait cette musique. Non, écoutez, je sais pas. On va dire que par rapport à ce que je dis, ça change complètement de... ça change complètement de ton par rapport à ce que je dis. Donc, ouais. Bah, écoutez, je sais pas. Ça me fait un peu penser à ce qu'avait parlé Mickaël quand il avait fait son vlog pour dire qu'il se sentait pas... Comment dire qu'il se sentait pas... Qu'en gros, il disait aux gens de faire des trucs que lui ne respectait pas, du coup il avait l'impression que ce qu'il disait ça avait pas de sens, que ça avait pas d'intérêt parce que en gros il disait aux gens de faire ça alors que lui il respectait même pas ses propres dires, quoi, on va dire, enfin les propres choses qu'il prône, quoi. Mais je pense qu'on est tous un petit peu comme ça, quoi. Tu peux pas être tout le temps fidèle à toi-même. Je pense qu'à un moment, tu dois forcément te trahir. C'est la nature humaine. Même si t'as des valeurs qui sont très très fortes, il y a forcément un moment où tu vas forcément te trahir, ou une situation va faire que tu seras obligé de... En gros, tu seras obligé d'aller à l'encontre de ce que tu prônes, quoi. Mais est-ce que pour autant ça fait de toi quelqu'un de... Est-ce que pour autant ça fait de toi quelqu'un de moins bon? J'en suis pas si sûre. Comment je vais faire? Il va se passer. Alors je mets du verre. Du verre et du... je vais faire ça, je pense. Donc ouais, j'en sais rien. Je sais très bien que là, ça fait... Ce que je dis, ça fait vraiment
en mode je me lamente et tout, mais c'est pas vraiment je me lamente, c'est qu'en fait je suis tellement dans une période ultra bizarre là que j'ai besoin en fait d'évacuer verbalement ce qui se passe, parce que je sais que si je parle avec quelqu'un, j'arriverai pas forcément à le verbaliser. Donc là, j'ai quand même réfléchi depuis hier soir. J'ai pas chialé, ce qui est quand même assez incroyable. Je n'ai pas chialé cette nuit. Parce que normalement, en général, quand je pense à des trucs comme ça, j'ai limite envie de crever, quoi. Donc là, ça m'a pas fait ça, donc c'est plutôt positif. J'ai réussi à me... Même si j'ai quand même fait d'autres trucs qui sont un peu bizarres. En fait, j'ai toujours ces trucs qui reviennent, ces façons d'agir qui reviennent, mais là, du coup, ça s'était moins intensifié, c'est quand même assez bénin. J'ai quand même réussi à aller au-delà de ça et à envoyer quelques messages, mais j'ai pas chialé, donc c'est plutôt positif. Même si en général ça fait quand même du bien de chialer. Là j'ai pas éprouvé le besoin de chialer toutes les larmes de mon corps. Donc en fait j'en sais rien. Je comprends pas trop le sens de... Pourquoi est-ce que j'y réagirais comme ça en fait? Peut-être qu'il n'y a pas forcément de sens, parce qu'on est tout le temps en train de chercher un sens à ce qu'on fait, mais qu'est-ce qui nous dit que des fois on est juste comme ça, quoi. Moi pendant des années je me suis trop trituré la tête à essayer de me dire mais pourquoi est-ce que je réfléchis comme ça, pourquoi est-ce que je fais ça, et en fait ça m'a frappé dans la vidéo de Corit, lui était pas bien là pour son anniversaire, ça m'a frappé parce que moi Corit j'ai un petit peu pareil que lui. C'était pareil, moi aussi, l'anniversaire, j'avais tendance à trouver ça... En fait, je culpabilisais de fêter mon anniversaire. Je me disais que je méritais pas ce qu'on m'offrait, en fait, comme si je méritais pas d'être en vie, quoi. Donc moi, ça, je l'ai ressenti dans la vidéo de Corit. J'aurais voulu écrire un commentaire, Corit, mais je sais même pas si tu verras la vidéo, d'ailleurs, mais... J'ai pas... On va dire que j'étais pas en... Enfin, je pense que je pourrais quand même écrire un message, mais en fait, j'ai voulu écrire un truc, puis au final, je me suis dit, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais en fait, j'ai perdu ce que j'avais à te dire, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais avoir des périodes où je vais penser à des trucs, et dès que ça sort de ma tête, que je suis plus en période bizarre, ben, en gros, j'arrive plus à le verbaliser. Pour moi, c'est comme si c'était complètement étranger de ma personne. Donc en fait, de le verbaliser et de le dire, je pense que ça peut être quand même pas mal pour moi, parce que en fait, c'est comme si ça s'évaporait de ma tête, que j'avais plus de souvenirs, pas forcément de souvenirs, parce que en fait, je me souviens à peu près de comment j'étais dans ces périodes-là, mais c'est comme si c'était étranger de moi. Du coup, quand j'écris des trucs, quand je suis dans ces espèces de bad mood bizarres là, quand j'écris des trucs et que je retombe dessus, j'ai l'impression que pas que je suis lamentable, mais qu'en fait je me dis ça me paraît tellement abstrait que j'ai fait ça, que je me dis c'est pas possible, quoi. Et c'est un petit peu ça, enfin quand Corit il a parlé de ça, ça m'a fait écho, parce que moi aussi je suis un peu comme ça. Je pense que c'est peut-être le truc d'être hypersensible, parce qu'on en avait parlé la dernière fois avec Corit, et moi il m'a semblé que lui pouvait être catégorifié comme un hypersensible. Et vu que moi il y a pas cette année j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, une psychologue qui m'a dit que j'étais potentiellement une hypersensible. Mais en gros, je me suis dit, c'était en fait la réponse à toutes mes questions que j'ai, et sachant que hypersensible, c'est peut-être pas le seul truc que j'ai, mais ça, après, je peux pas m'autodiag comme ça sert à rien. Mais en gros, ça répond à quand même pas mal de questions que je me pose, et pourquoi est-ce que je fais des trucs, En fait, ce serait pas... En fait, je serais pas comme les autres, du coup, ça... C'est pour ça que Comment dire ?
Hypersensible, c'est un truc à part. En gros, c'est pas... Quand t'es hypersensible, t'es pas... C'est comme si t'étais dans une case... Enfin, t'es entre... Comment dire, c'est pas... C'est une manière d'être qui pourrait être assimilée au fait d'être... comment dire... Quand on dit qu'on est... extraverti et merde, putain, j'ai plus le mot. Excusez-moi, mais là, je suis un peu en mode bizarre. J'ai perdu le mot. Je sais pas. En fait, c'est comme quand on dit t'es extraverti ou t'es introverti. En fait, l'hypersensibilité, c'est considéré comme un trait comme ça aussi. Donc du coup, ça fait que c'est complètement changeant par rapport à ce qu'on dit. C'est un truc à part. C'est un mode de fonctionnement qui est à part des autres parce que quand t'es hypersensible, t'as pas la même perception des choses, tu ressens les choses pas forcément pareil que les autres. Donc du coup, ça fait que tu peux pas être rangé dans une case. C'est vraiment un truc à part. Et en général, les hypersensibles, ils ont l'impression qu'ils sont en lutte perpétuelle contre ce qui se passe autour d'eux, quoi. Parce qu'en fait, on est tellement dans une société qui est pas du tout faite pour les hypersensibles qu'on se sent pas notre place et on a l'impression qu'on est un petit peu merdique. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est ressorti dans la vidéo de Corée, c'est qu'on en avait discuté un petit peu tous les deux. Et ça m'a fait penser à ça. Et moi, par contre, ce que je vois avec Corée, c'est qu'il essaye un petit peu de se battre contre son hypersensibilité. En fait, il essaye de sortir de ce truc où c'est ce qu'il avait dit, qu'il essayait de sortir de cette... en gros, il veut plus se rabaisser à être triste et tout. Et en fait, moi aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant un petit moment. Et en fait, ça, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit mieux non plus. Parce qu'on peut pas vraiment se battre contre notre nature, quoi. C'est justement ce qui... C'est justement ce qui différencie chacun de nous. Donc, c'est sûr que c'est bien d'essayer d'être fort. Et on est tous forts, hein, parce que moi, je sais Corinne et même d'autres, on est tous forts à notre manière, quoi. Je pense qu'il y a pas, on peut pas vraiment, c'est sûr et certain. Mais justement, je pense qu'il faut pas non plus essayer d'aller trop loin, essayer de se changer complètement. Je veux dire, pourquoi, dans quel but? On a le droit de souffler un peu quand même, putain. Bon, ça fait 40 minutes que je parle, ça fait bientôt 1 heure que je parle. Je sais même pas quelle heure il est. Ah ouais, c'est 16h30. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai un petit peu réussi à sortir tout ce que j'avais envie de sortir, de toute façon. Je pense que j'ai publié sur la Mongolerie, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. De toute façon, ça n'intéressera pas beaucoup de personnes, je le sais. Mais ouais, ça m'a fait du bien, donc... si ça me fait du bien, pourquoi s'en priver? Puis si ça permet de faire écho chez d'autres personnes sur quelque chose, bah... Alors c'est sûr que ça sortirait beaucoup du cadre de la Mongolerie qui veut pas être sérieux, mais... En même temps, on a dit que la Mongolerie, c'était un petit peu tout et n'importe quoi, donc... Je suis... Excusez-moi, hein, mais c'est... Enfin, j'ai l'impression que je suis complètement à l'ouest de ce que je suis en train de faire, donc... C'est un peu compliqué, là, de réfléchir... de réfléchir normalement. Mais je pense dans tous les cas que ce sera sur la Mongolerie. Que ce soit public. Voilà.
Donc, bon, bah, salut. Peut-être qu'on se retrouvera une autre fois. Ou de toute façon, comme je l'ai dit, je me culpabilise à l'idée de publier des choses. Donc, voilà, quand on est à ce niveau-là de merde et de et de merde, comment on appelle ça quand on... Ah, je sais plus, mais de pitié, quoi. Ouais, je vais faire pitié à tout le monde. On va me dire, oh mais non, c'est pas vrai. Ouais.